Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation. Un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Les métiers de l'aéronautique et du spatial manquent de femmes. C'est pour ça que le 8 mars dernier, à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, Air France, Airbus, le groupe ADP, Dassault Aviation, le GIFAS et j'en passe, tous ces grands acteurs du secteur se sont réunis à Toulouse pour une journée sous le thème de la féminisation. 200 jeunes filles de collège et lycée étaient d'ailleurs conviées à découvrir la variété des postes qui s'offrent à elles. On fait le bilan de cette initiative avec deux personnes engagées sur ce sujet. Isabelle Dressé, directrice architecture et bureau d'études ingénierie du groupe ADP. Elle est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau, Isabelle Dressé. Nicolas Gros nous accompagne également, directeur d'Air Emploi. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Nicolas Gros, expliquez-nous l'ambition de cette gigantesque réunion, c'est ce que je disais, des acteurs de l'aéronautique et du spatial. Alors, c'était effectivement une très belle journée. C'était la deuxième. On en a organisé une à peu près sur le même format il y a un an et ça se passait au siège social d'Air France. Ouais. Donc là, on a été hébergé par Airbus. L'année prochaine, on sera hébergé par Aéroport de Paris. Alors, la première ambition de cette journée, c'était de permettre à ce que 200 jeunes filles des collèges et lycées des environs de Toulouse puissent rencontrer en direct une trentaine de professionnels des 3A, aéronautique, aérien, aéroportuaire, représentatifs d'un très grand nombre de métiers à féminiser dans le domaine de l'aéro. Et je pense que l'objectif a été atteint, puisque toute la matinée, ça a été un foisonnement de rencontres. Et puis l'après-midi, il y a eu d'autres événements, des tables rondes en particulier, sur des thématiques femmes et sciences, et puis sur une autre thématique, des femmes rôle modèles dans les métiers de l'aviation bas carbone. Voyez. On va essayer de parler de tout ça en quelques minutes avec vous aujourd'hui. Isabelle Dressé, pourquoi c'est important de réunir des acteurs de la formation et des entreprises sur un événement comme ça ? Alors c'est très important parce que et Groupe ADP, comme l'a dit monsieur, a adhéré à cette charte dès sa création en 2022. C'est important parce qu'aujourd'hui, on a besoin de recruter massivement dans les métiers techniques. Voilà, et on s'aperçoit que la féminisation dans les métiers techniques reste très faible. Et pourquoi ? Parce qu'en cette période post-Covid, nous avons des enjeux d'innovation, de décarbonation. Voilà, on recrute beaucoup et nous n'avons pas encore aujourd'hui assez de femmes dans ce secteur-là. Alors pour compléter, parce que la féminisation, c'est pas nouveau, hein, ADP a signé une charte d'égalité professionnelle femmes-hommes il y a 20 ans. Ça faisait suite à une loi du 9 mai 2001. Et puis nous adhérons aussi à une association qui s'appelle Elle Bouge. Et nous avons déjà 40 marraines engagées au sein de l'entreprise. Mais ça, ce sont des actions internes entreprise et se réunir tous secteurs confondus, hein, aéronautique, aérien, aéroportuaire. Pour nous, c'est vraiment donner de la visibilité beaucoup plus grande. C'est quoi ? C'est un échange de bonnes pratiques, finalement, aussi ? C'est être plus forts, tous ensemble, pour montrer que dans ce secteur aéronautique qui bouge, hein, parce que nous devons développer, être innovants. Notre métier, c'est quand même construire des avions, piloter des avions, accueillir des avions, mais tout cela dans un contexte où la transition environnementale, il faut de la matière grise et puis des gens aussi, des personnes, des femmes et des hommes qui viennent agir concrètement sur nos terrains. Nicolas Gros, je parlais donc de cet engagement des acteurs de la formation et des entreprises. Peut-être expliquez-nous déjà en quelques secondes les missions d'Air Emploi et pourquoi c'est important, voilà, sur une journée, ou peut-être pas que sur cette journée d'ailleurs, de voir tous ces acteurs-là s'engager ensemble, puisqu'il faut qu'ils s'engagent tous ensemble pour que ça marche. Alors Air Emploi, c'est une association qui a 24 ans d'existence et qui a été créée à l'origine par les fédérations professionnelles, le GIFAS, la FNAM, donc l'aérien et l'aéronautique, mais aussi un certain nombre de grandes entreprises, dont Aéroport de Paris, Air France, etc. Donc la mission d'Air Emploi, c'est la promotion des métiers des 3A. Et aussi l'information sur les formations qui permettent d'y accéder. Et c'est dans ce cadre-là que se situe l'initiative Féminisons. Donc on a rédigé une charte, on l'a proposée à l'adhésion d'un certain nombre d'entreprises. Ça se passait en décembre 2021. Et vous voyez, en un petit peu plus d'un an, nous avons obtenu
une vingtaine d'adhésions, à la fois les fédérations professionnelles, des entreprises grandes ou petites, des 3A, mais aussi les armées, l'aéronavale, l'armée de l'air et de l'espace, et enfin des organismes de formation. C'est ce que disait Isabelle Dressé, c'est ça, s'engager à favoriser en interne la mixité dans ces organisations-là, c'est ça? Oui, alors il y a grosso modo 4 engagements dans la charte. Le premier, c'est effectivement être un échange de bonnes pratiques entre les acteurs pour se stimuler mutuellement et être au top dans le domaine de la diversité et de la mixité homme-femme, bon, bien sûr, première chose. Deuxième chose, c'est identifier des métiers qui sont à féminiser et suivre les indicateurs de féminisation. Par exemple, le métier de pilote de ligne, aujourd'hui, c'est entre 5 et 10% de femmes. On ne voit pas vraiment pourquoi. Hein. Bon. Et puis ensuite, évidemment, mener des actions en commun pour tout au long de l'année, et pas uniquement le 8 mars. Hein. Donc c'est la présence dans des salons et des forums, c'est des tables rondes, c'est des ressources audiovisuelles qui nous permettent tout au long de l'année d'être présents sur les réseaux sociaux, sur le Féminisons les métiers de l'aéronautique, hein, c'est notre site. Donc, et vraiment travailler en étroite collaboration pour donner le plus d'impact possible et plus de visibilité à cette volonté des acteurs de recruter des femmes sur ces métiers. Vous disiez, on ne comprend pas vraiment pourquoi. Vous parliez tout à l'heure de ces métiers techniques qui sont très peu féminisés aujourd'hui. Isabelle Dressé, on ne comprend pas vraiment pourquoi. Véritablement, on n'arrive pas à trouver d'explication. Vous parliez des femmes et des sciences, justement. Est-ce que ça ne commence pas déjà très tôt? Vous, quel constat vous faites? Et est-ce que vous arrivez à répondre à ce pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à féminiser certains métiers dans ces filières-là? Alors, personnellement, je pense que ça commence très tôt, les préjugés. On a eu une intervention très intéressante à Toulouse la semaine dernière. Les préjugés démarrent dès le primaire. Voilà, donc il y a des stéréotypes de genre, voilà, le rôle de la femme, le rôle de l'homme. Et donc ça marque l'esprit des petites filles qui deviennent demoiselles et femmes ensuite. Et donc dans le choix de leur métier, quand ils sont techniques, on va s'apercevoir qu'elles vont surtout choisir du social, c'est-à-dire devenir médecin, par exemple. Ça se féminise de plus en plus. Par contre, l'informatique, l'industrie, voilà, il y a encore des préjugés, il y a une image qu'il faut arriver à transformer. Alors, avant d'y revenir, je vais quand même dire que ADP, groupe ADP, nous avons aujourd'hui 38% de femmes, mais quand on zoome sur le pourcentage dans les métiers techniques, on tombe à 20%. Voilà, et ça rejoint la moyenne externalisée par l'ONU. Et voilà, ça reste faible. En net progrès par rapport à ce que j'ai pu connaître moi quand j'ai démarré mes études, c'était il y a très longtemps. Nous étions 10% de femmes dans les métiers techniques, 10% en école d'ingénieur, et j'ai débuté, j'étais la seule femme dans l'équipe. Voilà. Donc on a fait beaucoup de progrès, mais on a l'impression de stagner. Dans mon équipe, j'encadre beaucoup d'hommes. C'est très technique, c'est un bureau d'études, donc ingénierie architecte. Voilà, j'ai fait le calcul, 22% de femmes donc dans la moyenne, avec de grandes disparités. 46% côté architecte, quasi parité, mais l'architecte attire plus de femmes. Par contre, on tombe entre 3 et 8% quand même dans les expertises. Alors c'est ingénieur, technicien, électricité, cybersécurité, tri, bagage. Voilà. Et pourtant, ça ne requiert pas de force particulière, de force physique. Par contre, c'est vraiment une image, je pense, industrielle et qui n'attire pas ou peu. Et je pense qu'aussi les femmes ont peur de cette image fortement masculine, de métiers masculins, où il pourrait y avoir des propos sexistes. Donc, elles ne veulent pas percer, elles ont du mal à percer et évoluer dans ces secteurs. Voilà. Donc, nous, il faut qu'on arrive à casser ces images-là. Mais est-ce qu'on en revient donc au fait qu'il faut commencer donc très tôt à sensibiliser les jeunes filles à ces métiers-là? Parce que c'est ce que disait Isabelle Dressé. Comment recruter des femmes alors qu'il y en a très peu qui s'engagent dans les formations pour ces métiers-là, Nicolas Gros? C'est ce que vous faites, promouvoir les métiers de l'aéronautique et du spatial.
pour que ces femmes-là se retrouvent dans les CFA, dans les organismes de formation, et puis pour qu'elles se retrouvent derrière en entreprise. Il faut que ça commence très tôt. Il faut que ça commence très tôt, et notre horizon, c'est 10-15 ans. C'est-à-dire que vraiment, en travaillant maintenant dans les collèges, dans les lycées et dans les primaires, ça veut dire qu'on verra les résultats dans 10, 15, 20 ans. Donc il ne faut pas se démotiver, il faut avoir ça en tête, parce que c'est la réalité. Et donc, c'est ce qu'on fait au travers des interventions, nombreuses interventions dans les collèges et les lycées. Il y a des choses effectivement à casser. Une image de l'industrie en général, pas que de l'aérien, pas que de l'aéronautique, pardon, qui est... les gens et les jeunes filles en particulier ont en tête des univers un peu à la Charlie Chaplin, les temps modernes. C'est pas du tout ça, une usine de construction aéro, pas du tout. C'est un endroit très propre, très ordonné, où tout le monde peut avoir sa place. Donc voilà. Changer l'imaginaire. Ah oui. Et ça se fait pas ça se fait pas en 10 minutes, quoi. Il faut vraiment du temps. Et puis, là, Isabelle a insisté sur le travail que les entreprises ont malgré tout à faire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, elles cherchent à recruter, elles ne trouvent pas assez de candidates, mais parmi les raisons pour lesquelles elles ne trouvent pas de candidates, il y a des raisons qu'on évoquait juste avant, mais il y a aussi quand même le fait que effectivement, il y a des choses à améliorer dans les entreprises, sur les parcours de carrière, sur les salaires, sur le plafond de verre, mais aussi sur des trucs aussi basiques que les équipements, les équipements de protection individuelle. Oui, bien sûr. Et puis la lutte contre tout ce qui pourrait rendre l'environnement de travail inconfortable, les harcèlements petits ou grands et les propos inappropriés. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est tout le temps En quelques secondes, comment leur parler alors à ces collégiennes, à ces lycéennes que vous avez rencontrées le 8 mars dernier d'ailleurs, leur montrer l'étendue des métiers, peut-être leur montrer que c'est possible. On parlait de l'importance des rôles modèles. Vous êtes quelque part un rôle modèle d'une femme qui a réussi dans ce secteur. Comment leur parler à ces jeunes filles ? Alors, c'est leur montrer que une femme qui a envie de travailler dans le technique, même dans des milieux très masculins, c'est possible. Dans des milieux différents, c'est possible. Il y avait plusieurs... alors moi, je suis ingénieure, donc c'est un exemple parmi d'autres. Et ce qui était bien la journée de féminisme, le 8 mars dernier, c'est qu'il y avait des parcours divers et variés. Donc des mécaniciennes, des pilotes, des ingénieurs, tellement variés qu'en fait... Des militaires aussi. Des militaires, que les jeunes filles qui ont des niveaux scolaires variés aussi, donc elles n'ont pas qu'un seul rôle modèle. Donc il est important aussi de varier ces rôles modèles pour montrer que ce métier est ouvert à tous les niveaux, avec des métiers qui sont à la fois manuels, plus intellectuels. Donc c'est important. Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nicolas Gros, je rappelle, vous êtes le directeur d'Air Emploi. Isabelle Dressé, directrice architecture et bureau d'études d'ingénierie du groupe ADP. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir discuté féminisation de ces métiers avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite. Ciao. Merci beaucoup.